Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 décembre 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et encouragés. Amen. Alors, même les élus peuvent être déçus. C'est ça que la parole de Dieu dit. Et on dit Amen. Pourquoi? Parce que une fois que tu es averti, tu vas faire très très attention. Et c'est Jésus qui nous a avertis. Il nous a dit, même les élus peuvent être déçus. Alors regardons dans Luc 21, le verset 8, il dit, le verset 7, ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus leur répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Plusieurs vont venir dans le nom de Jésus, mais ne les suivez pas. Mais comment sauras-tu si la personne est venue en son propre nom ou si elle est venue dans le nom de Jésus? Il te dit, ce n'est pas les miracles qui vont faire que tu vas les reconnaître. Il dit, c'est pas la prestance, c'est pas ça. Comment vas-tu reconnaître que celui-ci est du diable et que l'autre-ci est de Dieu? Comment? Amen. Ça, c'est une bonne question. Marc 13, le verset 20, c'est toujours dans le même ordre là. Le verset 19, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y aura point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Le Seigneur a abrégé les jours à cause des élus. Et puis qui est l'élu? Jésus-Christ nous a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. L'élu, c'est la personne qui travaille d'arrache-pied à son salut, avec crainte et tremblement pour ne pas être jeté dehors. Paul a dit, de peur que, ayant prêché aux gens, moi-même je sois jeté dehors, alors je traite durement mon corps. Paul, il traitait durement son corps. Alors le danger qu'on peut avoir, c'est de se laisser aller, n'est-ce pas? Et puis une certaine lassitude dans notre attitude envers le Seigneur. Ou bien une façon de dire, ok, moi j'ai déjà entendu une fois quelqu'un qui disait, au fait, je prêche pour les autres, mais moi je n'ai pas besoin de me sanctifier. Puis t'arrêtes, tu te dis, mais attends, c'est quoi ce raisonnement-là? J'ai aussi entendu une autre personne qui donnait le témoignage, je ne sais plus à quel endroit, j'ai l'impression que c'est sur YouTube. Il disait, ma femme et moi, quand nous donnons notre dîme, nous la donnons à l'église, mais avant que, une fois que, attendez, c'est un couple pastoral, ils donnaient leur dîme à l'église, mais une fois arrivés à la maison, ils enlevaient leur enveloppe. Parce qu'ils disaient que on dépend de l'église, donc on n'a pas besoin de compter notre argent. Donc devant les gens voyaient que le pasteur et sa femme ont mis leur enveloppe. Mais à la maison, avant de compter l'argent qui est rentré, ils enlevaient leur argent. Ça veut dire quoi? Ils avaient un double péché ici. Ils faisaient croire aux gens qu'ils donnaient, mais en fait ils ne donnaient pas. Une fois qu'ils rentraient chez eux, ils retiraient leur argent. Ça dit qu'ils étaient en train de tromper Dieu. Juste cet exemple-là, on peut donner plusieurs péchés, on peut énumérer juste de ce petit exemple-là. Il y avait la séduction, il y avait toutes sortes d'histoires. Mais le peuple ne sait pas. Mais il est venu gaillardement ouvrir sa bouche pour dire ça, comme c'était une bonne chose. Mais c'est une pratique courante dans la vie de plusieurs faux serviteurs de Dieu. Ils sont remplis sur la terre. Ils pilulent sur Internet. Mais ça, c'est ce que tes yeux voient. Mais suppose quelqu'un avec qui tu es tous les jours. Comment sauras-tu s'il est faux ou pas? Tu ne peux pas savoir. Sauf si l'Esprit de Dieu en toi te le révèle. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de vérité.
Si tu as fait de l'esprit de vérité ton ami, il va te parler. Tu vas sentir des choses bouillonner en toi. Tu vas sentir. Il va te donner des signaux. Et l'ennemi travaille d'arrache-pied de manière à nous aveugler. Ceux qui ne sont pas avec le Seigneur, ils sont ignorants. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas les choses du royaume. Alors, parce qu'ils ne voient pas, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, comme nous dit l'apôtre Paul. Alors, dans Hébreux 4, amen, dans Hébreux 4, nous sommes encouragés par l'auteur des Hébreux à demeurer dans la parole, parce que la parole, elle a un effet de séparation. La parole. Hébreux 4 dit, attendez, on va commencer à 4, ok? Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Amen. Il s'est reposé le 7e jour. Il ne s'est pas reposé le premier jour de la semaine. Il s'est reposé le 7e. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur si tu entends sa voix. Mais tu vas entendre sa voix où? Si tu ne lis pas ta Bible. Mais si tu lis ta Bible et que tu décides de la mettre en pratique, tu entendras sa voix. Il suffit juste que tu décides de lire les 10 commandements. Hein. Tu vas t'arrêter pour dire le jour de repos c'est quand? Est-ce que c'est samedi? Est-ce que c'est dimanche? Tu vas t'arrêter. Mais si tu ne lis pas, ben voilà. Et si tu endurcis ton cœur, ben on peut rien. Mais Dieu te le rappelle. Il dit que par le passé, dans l'ancien temps, au temps de Moïse, il y en a qui ont endurci leur cœur, refusant d'observer le repos du Seigneur, et ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu, c'est-à-dire ils ne se sont pas retrouvés dans la présence de Dieu. Ils ont péri dans le désert, séparés de Dieu spirituellement. Et il nous dit qu'il ne faudrait pas que cela nous arrive. Et il nous dit que si nous entendons sa voix, ça ne sert à rien d'endurcir le cœur. Mettons-nous à obéir. Prenons l'exemple de quelqu'un qui décide de ne pas obéir, qui dit « Oh non, moi, au fait, que ce soit samedi ou bien dimanche, c'est pas grave. Le dimanche, je suis à la maison, je ne fais rien, je me repose totalement et puis je loue le Seigneur. » Une telle personne, c'est une personne récalcitrante. C'est une personne qui a choisi volontairement de marcher dans le mensonge. Parce que la vérité, c'est que Dieu a donné 10 commandements, il n'a pas donné 9. La vérité, c'est que le repos du Seigneur, c'est samedi, ce n'est pas dimanche. Donc, une personne qui dit « Oh non, c'est pas grave, pour moi, samedi, c'est une personne rebelle. C'est une personne rebelle à Dieu. Peu importe les excuses que tu vas donner, c'est une personne qui est rebelle à Dieu. Alors, Dieu dit, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu se reposait des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous. Il y a un effort à faire, mon frère, ma sœur.
Ne sois pas de ceux-là qui disent que non, au fait, le samedi, écoute, je fais mon épicerie, je lave ma maison, je balaie, je lave mes vêtements, parce que toute la semaine, je travaille, ta, 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 ta. Mais devant qui donnes-tu des excuses? Devant Dieu, le créateur de tout l'univers. Tu es là en train de donner des excuses devant lui? Tu ne trembles pas quand il parle? Tu ne cours pas te cacher? Tu donnes des excuses. Tu es en train de dire que Dieu n'est pas l'autorité première dans ta vie. Désolé que je te le dise. Tu es en train de dire à ce Dieu-là que tu ne veux pas te déranger pour lui. Parce que tu as prévu des choses à faire et il est hors de question que tu puisses venir te reposer le jour que lui, il a dit que ça devait être le repos. Tu as décidé que tu vas te reposer un autre jour. Parce que tu es le maître à bord de ton bateau. Alors, il y a un effort à faire. Il y a toujours un effort à faire. Ça, je peux te le dire. Ce matin, par exemple, je me suis levée, ces derniers temps, je suis un peu fatiguée, avec aussi le décalage, avec on est passé à l'hiver. Alors, on est fatigué, n'est-ce pas? Alors, je me réveille et j'étais couchée, peut-être au moins 15 minutes, j'étais là, je me disais, oh non, oh non. Et qu'est-ce que j'ai fait? Voyant mon état de somnolence, j'ai juste décidé de descendre les escaliers et de venir au salon. Parce que je me suis dit, si je reste dans la chambre, alors que c'est confortable, la chaleur, j'ai dit, je vais descendre. Je suis descendue, mais avant de monter, j'avais déjà mis quelque chose au sol. Je voulais y aller, mais j'étais tellement épuisée que je n'ai pas défait la couverture et j'étais montée. Alors je viens, la couverture est froide, là au sol. Mais Dieu merci. Je me suis assise là pour prier mon Dieu, pour le louer. Dès que je suis venue, je me suis assise, j'ai dit, oh Jésus, c'est si bien d'être avec toi. Oh, c'est si bon d'être dans ta présence. Et ça, c'est une bénédiction divine que j'aurais ratée si je restais dans le confort de ma chambre. Est-ce que c'est efforçant? Oh oui, c'est efforçant, surtout en hiver. Quand tu veux sortir et que la couverture dit, oh non, on est si bien ensemble. La couverture te dit, oh non, restons ensemble. Mais tu réfléchis, tu dis, non, Jésus est plus important. Il y a des efforts à faire. En toute chose, mon frère, ma soeur, efforce-toi. Et un jour, tu seras dans ce repos-là. Moi, je pense beaucoup à la présence de Dieu, n'est-ce pas? Je pense beaucoup au ciel et puis il y a des moments où c'est difficile. Mais quand je pense à la présence de Dieu, qu'un jour tout cela ne sera qu'un triste souvenir, je dis Seigneur, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de s'efforcer quand bien même on est complètement épuisé et qu'on veut juste rester sans rien faire. Alors, quelqu'un t'a-t-il dit que tu n'as pas besoin d'effort? Renverse ça. Renverse cette parole-là immédiatement. Condamne-la. Il y a des efforts à faire. Amen. Il y a des efforts à faire. Alors, le verset 12 nous dit, car la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Alléluia. La parole de Dieu, elle tranche. Elle partage âme et esprit. Âme, par exemple, les émotions sont dans ton âme. Alors, la parole de Dieu, c'est elle qui va te dire, hey, tu sais quoi? Ici, là, tu exagères. Tu as pardonné ou tu n'as pas pardonné? Si tu as pardonné, laisse-la aller. Ici, là, tu exagères. Depuis quand tu vas marmonner cette histoire-là? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va te parler de telle sorte que tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Ou bien la parole de Dieu va te parler de telle sorte que tu dis, Seigneur, bénis-le. Tu vas demander au Seigneur de bénir ton ennemi. Tu vas dire, Seigneur, bénis-le. Ça, c'est la parole de Dieu. Et tu as besoin de marcher selon cette parole-là. Alors, elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. La parole, elle juge les pensées de ton cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu
et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il n'y a rien à cacher devant Dieu, hein. Tout est ouvert. Alors, c'est mieux que tu viennes pour dire, Seigneur, j'ai encore péché. Seigneur, j'ai encore péché. J'ai péché, Seigneur. Et il est le seul capable de venir t'accorder le baume de guérison. Il va restaurer ton cœur. Et il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, commence par confesser. Et une fois que tu te demandes pardon, viens encore dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Amen. Parce que la parole de Dieu est celle sur quoi nous nous appuyons. Amen. C'est elle qui nous tient. Alors, si nous ne l'avons pas comme base, il y a un problème. La déception n'est pas loin. La déception n'est pas loin. Alors, c'est ça que Paul nous dit. Paul, l'auteur aux Hébreux. Alors, la parole de Dieu, elle est tranchante. Alors, elle sépare. Elle sépare ce qui est des ténèbres et ce qui est de la lumière. Alors, donc, aussi, il est important que Christ habite dans notre être intérieur. Amen. Notre être intérieur, là, à l'intérieur de ta personne, qui habite? Est-ce que c'est la méchanceté? Ou est-ce que c'est la bonté? Est-ce que c'est l'amour? Ou bien est-ce que c'est la haine? Mais qui est le maître à bord de ta personne intérieure? Parce que souvent, on peut sourire, là. On sourit, on se dit, mais dans le fond, tu regardes cette personne, tu dis, ouh là là, Seigneur, c'est terrible. Il y a plusieurs personnes comme ça. Tu les vois, elles sont joviales, aimables, vraiment, elles ne reçoivent que des fleurs et tout. Mais laisse alors que le Seigneur ouvre le cœur de ces personnes devant toi. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me montres là? Alors, il est très très important que Christ puisse habiter dans notre être intérieur. Alors, si Christ habite dans notre être intérieur, rappelons-nous, il est le chemin, il est la vérité et la vie. Alors, en toi, cette vérité-là ne supportera pas tout ce qui est faux. Il y aura des signaux, des feux qui vont s'allumer pour dire, il y a danger ici. Éphésiens 3. À partir du verset 14, nous avons que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction. Amen. C'est la parole de Dieu qui fait que quelqu'un peut venir là, tu l'écoutes prêcher, tu dis n'importe quoi. Tu l'écoutes prêcher, tu fermes. Ou bien si tu es dans une assemblée, tu te lèves, tu t'en vas, tu dis c'est n'importe quoi. Mais c'est la parole de Dieu. C'est parce qu'elle habite déjà pleinement en toi que tu dis ah non, je ne vais pas rester ici. Je ne vais pas rester ici. Tu fuis. Un jour, j'étais quelque part. J'étais quelque part. Amen. Et puis, il y a une personne qui prêchait. La personne s'est mise à prêcher. Et je vais vous dire, c'est comme, je ne peux pas expliquer exactement, il sait que c'est l'Esprit de Dieu. La personne prêchait, l'Esprit de Dieu m'a dit, sors immédiatement, allez à la vitesse. Je suis sorti, c'est-à-dire à une vitesse. Parce qu'il ne fallait pas que j'écoute. Parce que ce n'était que des tissus de mensonges et de mensonges. Mais si je restais là, c'est comme si, oui, j'étais d'accord avec ça. Mais non, le Seigneur dit, allez, sors. Immédiatement. Parce qu'il ne faut pas s'accorder avec les mensonges. Qui ne dit rien, consent, n'est-ce pas? Alors, la parole de Dieu est là pour que nous ne soyons pas emportés par tout vent de doctrine. Tant il est vrai qu'on est dans les temps de la fin, les temps prophétisés par Paul, qui nous dit que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, blasphémateurs, amis des choses mauvaises. Et il nous dit de nous éloigner de ces gens-là. Il dit éloigne-toi. Il a dit ça à Timothée. Il dit éloigne-toi. Pourquoi? Parce que c'est contagieux, les émotions. C'est contagieux, les esprits. Parce que tout est esprit, n'est-ce pas? Le mensonge est un esprit. Le vol, c'est un esprit. La moquerie, c'est un esprit. Tout est esprit.
Alors si tu restes au milieu de personnes qui se comportent comme ça, tu seras contaminé par ces esprits-là. Dans 2 Timothée 3, il nous dit, le passage qu'on connaît tous, il dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. On le sait avec nos yeux que les temps sont difficiles. Mais ici, il n'est pas en train de parler des épreuves, de chercher à manger, de chercher à s'habiller, de chercher du bois pour réchauffer son foyer. Non, il est en train de parler des esprits actifs dans les temps dans lesquels nous sommes. Il parle des gens ils aiment l'argent, des gens qui sont égoïstes, des gens qui sont fanfarons, qui sont hautains, qui sont blasphémateurs, qui sont rebelles à leurs parents, ils sont ingrats, ils sont irréligieux, ils sont insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ils ont juste l'apparence, mais tout en eux montre qu'ils sont ennemis de Dieu. Mais toi, quand tu vois, tu dis, waouh, quel bon serviteur de Dieu, quelle bonne servante. Paul dit, éloigne-toi de ces gens-là. Ils vont te contaminer et pas à peu près. Et sans que tu t'en rendes compte, tu seras contaminé. Et pas à peu près. Il dit, éloigne-toi. Éloigne-toi. Il dit, éloigne-toi. Alors, si tu t'éloignes de telle personne et que tu es toujours concentré sur ta parole, tu seras rempli de la lumière de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une lumière à mes sentiers. Ta parole est une lampe. Ok, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est d'abord une lampe et une lumière. Alors que tu marches, ça éclaire chaque pas. Mais il faut que tu sois baigné de cette parole-là, que tu en sois imbibé. Mais si tu viens juste grignoter un peu par-ci, un peu par-là, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que on est dans les temps où la séduction bat son plein. Et Jésus a dit, même les élus peuvent être séduits. Et toi, tu ne veux pas être séduit, n'est-ce pas? Tu ne veux pas être séduite, n'est-ce pas, ma sœur? Alors, la parole de Dieu. Baigne-toi de la parole, bois la parole, mange la parole. Fais tout avec la parole. Amen. Alors, il est important que tu puisses conserver l'unité de la foi. Amen. Comme Paul a dit. Mais avec qui? Pas avec les gens de ton église, pas avec les gens de ta doctrine, pas avec tes amis d'enfance avec lesquels tu allais à l'école le dimanche. Non, tu conserves l'unité de la foi avec les apôtres, les prophètes, ceux-là sur qui Jésus-Christ a établi sa doctrine. C'est avec eux que tu conserves l'unité de la foi. Éphésiens 4 nous le dit clairement. Ça dit, Éphésiens 4, ça dit, le verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Est-ce que tu t'es retrouvé déjà au milieu des païens ces derniers temps? Si tu es quelqu'un qui marche selon les Écritures, tu n'es pas capable de les supporter. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais attends, c'est quoi? Il parle de quoi même? Tu ne sais pas de quoi il parle. Tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, dire que j'écoutais ces gens-là, Seigneur, j'écoutais ces gens-là vraiment. Mais tu t'arrêtes, tu te dis, ça n'a pas d'allure. Mais pourquoi? C'est parce que tu es sorti de ce milieu-là. Et Paul nous dit, non, 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 ne sois plus comme eux. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc voilà, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Leur intelligence est obscurcie. Or, toi, ton intelligence est éclairée avec la parole de Dieu. Alors, tu ne peux pas, alors que ton intelligence est devenue une lumière, tu ne peux pas rester avec ceux dont l'intelligence est obscurcie. Ils vont t'obscurcir. Ils vont obscurcir la tienne. Ils sont juste dans des débats futiles, dans des conversations qui n'ont aucun sens, qui ne mènent nulle part. Ils sont juste remplis d'arrogance et puis d'orgueil, chacun cherchant à faire valoir son idée sur l'autre. Et ça, c'est un chemin glissant qui nous fait tomber loin de Dieu, qui nous fait tomber vraiment. Ça nous déclasse carrément. Et Dieu nous dit de nous méfier de ces gens-là. Alors, il dit, ce n'est pas comme ça que nous avons appris Christ. Il dit, si du moins
on l'a entendu. Et conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que nous avons instruit à nous dépouiller. Toi et moi sommes appelés à nous dépouiller à tous les jours. À tous les jours. On est appelé à se dépouiller. Eu égard à notre vie passée. Et à se dépouiller de notre vie passée et du vieil homme qui se corrompt par la convoitise. On doit se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par la convoitise. Parce que c'est-à-dire, c'est quoi? Tu restes là, tu dis, ah, ok, par le passé, j'aimais porter des courtes jupes, exemple. Ça, c'est déjà un péché. Alors, tu t'as pensé, t'envoies loin, ou bien tu dis, ah non, mais je vais regarder les photos, comment j'étais avant. C'est du n'importe quoi. Alors, il faut sortir de là. Il faut sortir de toute personne qui aime te ramener ton ancienne image. Il faut sortir de là. Tu fais tout pour quitter là, la personne te ramène sur ton ancienne image. Il faut fuir une telle personne parce que tu veux te renouveler dans le Seigneur. Tu veux être une nouvelle personne, une nouvelle version de toi, mais l'autre te ramène toujours dans le passé pour dire, hey, regarde comment tu portais les boucles d'oreilles, regarde comment ta jupe était courte, c'était bien. Il faut fuir de telles personnes. Alors, nous sommes appelés à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Autant les gens du monde ont l'intelligence obscurcie, autant nous devons renouveler notre intelligence à tous les jours. Mais la renouveler comment? Par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait que tu es assis là et puis tu te dis, oh non, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas faire ça. Parce que Dieu est en moi. Ainsi, tu renouvelles ta personne et tu quittes la voie du mensonge. Et il est aussi important quand c'est dit de quitter la voie du mensonge, qu'est-ce qui est mensonge, qu'est-ce qui n'est pas? Si tu ne marches pas par la parole de Dieu, tu ne sauras pas ce qui est mensonge, ce qui est vérité. Parce que un mensonge 1000 fois répété devient vérité. Alors assure-toi que ce que tu crois être vérité est vraiment la vérité. Très très souvent c'est un mensonge. Et si tu ne sais pas que c'est un mensonge, toujours est-il que tu es dans le mensonge. Si tu ne sais pas que c'est un mensonge, toujours est-il que tu es dedans. Donc c'est à toi de savoir dans quel mensonge tu te retrouves embobiné. C'est à toi de sortir de là. Et attendez. Apocalypse 18, le verset, attendez. Apocalypse 18. C'est dit, le verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, les musiciens, les joueurs de flûte et les joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artiste d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Parce qu'on a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Alors, ici, il s'agit du jugement de Babylone, mais la lumière de la lampe ne brillera plus chez tous ceux-là qui ont aimé Babylone. Parce que partout où Babylone se trouve, cette personne sera jugée. Mais la lumière ne sera plus entendue. Mais c'est quoi la lumière? La lumière, c'est Christ. Ça veut dire que Christ ne va plus, tu ne dois plus entendre la voix de Christ en toi. Quand bien même il te parlerait, c'est les esprits séducteurs qui prendraient ça. C'est ça que ça veut dire. Et pourquoi? Parce qu'ils ont séduit les gens par leur enchantement. Et on sait que pharmacie, c'est les enchantements. Alors on se retrouve là, on consomme tout ceci. Il faut toujours demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est normal que je prenne ça? Seigneur, mais c'est quoi qu'il y a dedans? Oui, ok, on dit que bon, c'est des, comment on appelle ça? On dit que c'est des suppléments. Seigneur, mais oui, d'accord, il y a les suppléments, mais c'est quoi d'autre qu'il y a dedans dans ce supplément-là? C'est quoi d'autre? Parce que vous savez, hein, les gens sont devenus méchants, mystiques et très portés vers le mal. Alors, pendant que tu consommes quelque chose que tu te dis, ok, je consomme du curcuma en comprimé, mais est-ce que c'est vraiment du curcuma? Il est très important. Pourquoi? Parce que tout est fait pour nous enlever notre lumière. Tout est fait pour nous connecter au mal.
Or, nous sommes dans le temps où Dieu est en train de séparer le mal le bien. Il est en train de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il est en train de séparer la bonté d'avec la méchanceté. Et toi, tu ne veux pas que ces choses-là soient trouvées en toi, c'est-à-dire méchanceté, mal, obscurité. Toi, tu veux plutôt être dans la lumière de Christ. C'est-à-dire, tu as besoin de t'efforcer, de mettre tout de ton côté pour pouvoir être victorieux dans ces choses-là, les choses-là que Dieu aime. Et ça, c'est à toi de mettre tout de ton côté. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de t'aider, parce que nous sommes dans le temps de la séduction. Et quand bien même l'autre t'aiderait, si tu aimes le mal, ça ne sert à rien, tu vas penser que l'autre ne t'aime pas. Un jour, il y avait une situation, la situation c'était vraiment une situation assez terrible, et le Seigneur me montrait un peu la finalité de la situation, comment cette personne-là allait se retrouver à rejeter Dieu. Alors je priais pour la personne, je priais, et dans mon cœur j'ai pensé, je me suis dit ok, je vais l'appeler et puis je vais lui parler et tout ça. Le Seigneur m'a dit ne fais pas ça, parce que pendant que tu vas lui parler, que tu vas parler à cette personne-là, elle va aller te dénoncer, elle va te salir. Le Seigneur m'a dit ne dis rien. Laisse la personne là où elle est, parce qu'elle aime le mal. Il n'y a pas quelqu'un qui aime le mal qui va se retrouver avec quelqu'un qui marche avec le mal. Moi je te dis, si tu marches avec quelqu'un, si tu aimes quelqu'un, la compagnie de quelqu'un, c'est parce que toi-même tu es comme la personne. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Je te dirai qui tu es. Alors si tu marches avec quelqu'un, tu vas te dire, mais moi je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, je fais des rêves où je vois la cigarette, je ne comprends pas, je fais des rêves où je vois la cigarette, mais c'est parce que peut-être la personne avec qui tu marches, c'est un fumeur qui ne te dit pas. Il te cache cela. Et si tu fais des rêves, viens devant Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi est-ce que je fais tous les rêves sur la cigarette? Et lui, il va te dire, cette personne-là, c'est un fumeur, cette personne-là, c'est une fumeuse. C'est parce que Dieu, Dieu, c'est ce qu'il est. Si tu cherches la vérité, la lumière, il t'aidera. Mais si tu aimes le mal, tu aimes les ténèbres, il te laisse là-dedans. Il te laisse. Il m'a dit non. Laisse la personne dans ces ténèbres. Laisse-la. C'est parce qu'elle est comme ça. Elle est comme l'autre personne. Laisse-la dedans. C'est ça. C'est le jugement aussi de la personne. Alors, dans Jérémie 17, le verset 5, il est dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite des lieux brûlés au désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Dieu sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon, il dit, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, j'arrive bientôt et ma récompense est avec moi. Sa récompense est avec lui. Et dans d'autres passages, il dit, sa récompense le précède. Il arrive pour récompenser tout un chacun. Si tu as fait le mal, tu récolteras le mal. Si tu as fait le bien, tu récolteras le bien. Mais c'est Jésus seul qui récompense. Mais quand tu as conscience de cela, et que ta consolation, c'est le fait qu'il viendra un jour, quand bien même tu quitterais cette terre, ta consolation, ton espérance reste là devant Dieu. Alors, avec une telle espérance, tu ne marches pas dans la voie du mal. Tu fais tout pour rester connecté à la parole, parce que même les élus que tu es peuvent être séduits. Tu dois tout faire pour ne pas être séduit. Et ça demande des efforts de ta part, et Dieu récompense tes efforts. Alors, comme c'est dit dans Hébreu, efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Je viens nous encourager fortement à nous efforcer à y entrer. C'est des efforts. La vie de paresse n'existe pas ici, là. Il n'y a pas de place pour les paresseux. Que le Seigneur, vraiment,
bénisse cette parole, cette semence-là dans nos cœurs et nous donne vraiment de travailler de manière à, à, à changer le cours des choses dans notre vie. On est vraiment très, très tard dans le temps où le Seigneur va venir. Vraiment très tard. Si tu es encore là en train d'aimer les choses du monde, alors vraiment tu es carrément dans le leurre. Alors je t'encourage à sortir de là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia. Soyez bénis.